Bonjour à tous. Que l'Éternel soit béni. Que la grâce du Seigneur soit avec nous à travers ce message. Nous allons méditer ensemble dans Genèse chapitre 14 à partir de verset 14. Dès qu'Abraham a eu appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves, des serviteurs nés de sa maison. Il poursuivit le roi jusqu'à Dan. Amen. Abraham, c'était un homme de foi et la décision. Abraham a reçu des mauvaises nouvelles que son frère a été enlevé par les ennemis. Abraham n'avait pas le temps à perdre. Dans un sens, il n'avait même pas pensé à prier. Il a mis tout de suite sa foi en action. Il était déterminé de poursuivre ses ennemis en se confiant à Dieu. Nous continuons à lire à la suite. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit, lui et ses serviteurs. Il bâtit, il poursuivit jusqu'à Shoba, qui est la gauche de Damas. Abraham n'avait rien à perdre. Il était déterminé à atteindre son objectif. C'est de libérer son frère. Amen. Il a lutté jour et nuit dans la guerre. Dieu, il était avec Abraham à cause de sa foi. Il ramena toutes les richesses. Il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Abraham, il est revenu un grand vainqueur à travers sa persévérance. Et Dieu, il a honoré la foi d'Abraham dans la détermination. Il est revenu avec son frère. Il a libéré aussi des femmes et des hommes qui étaient emprisonnés. Il a ramené la richesse. Quand une personne, il valorise en premier la grâce du salut, cette personne est disposée à lutter pour suivre son objectif pour montrer la gloire de Dieu. Dieu a mis à notre disposition tous ces dons que l'homme avait besoin de vivre, comme avoir la prospérité, avoir une famille bénie, avoir une santé saine. Mais il faut vouloir et être dans la disposition et déterminé de poursuivre votre objectif. Car Satan, il n'y a qu'un seul objectif, de nous humilier pour humilier Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Car le Seigneur Jésus-Christ, il a assez souffert, mourir sous la croix pour sauver notre âme.
et pour nous donner la vie en abondance. Donc, mes amis, nous devons avoir un seul objectif, de honorer Dieu à travers Jésus, en luttant la promesse de Dieu pour que s'accomplisse dans notre vie. Avoir une vie bénie pour la gloire de Dieu le Père et Dieu le Fils. Dieu, il est avec nous. Peu importe les luttes que nous endurons, car c'est Dieu qui permet que nous endurons les épreuves, afin que nous puissions être approuvés par notre foi et payer un prix pour avoir la vie éternelle. Nous devons être des personnes objectives. Soyez tous bénis et je vous souhaite une semaine d'objectifs. À la prochaine fois. Au revoir.